Imagine, tu es dans un endroit nouveau, tu sors ton téléphone et là tu cherches le Wi-Fi. Tu regardes les réseaux disponibles, tu essayes de te connecter, ça tourne, connexion impossible. Certaines femmes vivent exactement ça, pas avec leur téléphone, avec leur vie. Tu as pris une décision, une vraie, réfléchie, qui te correspond. Mais avant d'agir, tu regardes autour de toi. Tu en parles à une amie, tu guettes la réaction d'un partenaire, tu surveilles le visage de ta mère quand tu lui annonces et tu attends. C'était bien? Est-ce que tu penses que c'est un bon choix? Est-ce que tu aurais fait pareil? Si le signal revient positif, oui, bonne idée, bravo, vas-y. Alors tu avances. Mais si le signal est flou, si la réaction est tiède, si la personne dit c'est bien, tu doutes. Tu repenses à la question. Tu attends encore. Connexion instable. Voilà ce qui se passe vraiment. Quand tu cherches la validation extérieure avant d'agir, tu branches ton GPS interne sur le réseau des autres. Et le problème avec le réseau des autres, c'est qu'il est rarement stable. Aujourd'hui, ton amie est de bonne humeur, signal fort, tu avances. Demain, elle est fatiguée, signal faible, tu doutes. Ton partenaire valide, une barre, tu respires. Ta mère fait la moue, coupure, tu t'effondres. Tu passes ta journée à chercher la connexion, à vérifier les barres, à espérer que le réseau tienne. Et pendant ce temps, tu n'avances pas vraiment. Tu attends, toujours. Le Wi-Fi des autres ne sera jamais stable parce que ce n'est pas ton réseau. Ce que je veux que tu retiennes, chercher la validation extérieure, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est une habitude qui s'est construite très tôt, à une époque où l'approbation des autres était vraiment nécessaire pour avancer en sécurité. Mais tu n'es plus cette petite fille. Et continuer à chercher le Wi-Fi des autres, c'est comme se promener avec un téléphone qui a sa propre connexion et passer son temps à chercher un réseau externe. Tu as déjà le signal en toi. Il est peut-être faible, il est peut-être brouillé par des années à chercher ailleurs, mais il est là. La vraie question, c'est est-ce que tu es prête à lui faire confiance? Et si tu veux commencer à lui faire confiance, tu peux regarder la masterclass en description qui te donnera 5 erreurs que tu peux commettre et qui peuvent mener à l'épuisement émotionnel. À bientôt.